Salut à tous, on est reparti pour une session au bord de l'eau. Alors là, ça se fait en bateau maintenant. On va essayer de pêcher des brochets sur un grand lac, comme ici, un gros lac bien réputé d'Alsace. Donc on va essayer de prendre des brochets, donc principalement avec des leurres Rapala, Trigger X, Storm. Donc on va principalement pêcher au leurre souple, hein. Donc des leurres souples quand même de grosse taille, comme celui-là de chez Storm, le Rip Shad. Donc moi je mets une tête plombée devant, donc là c'est une tête plombée de 28 grammes, et je mets toujours un hameçon triple derrière pour faciliter le nombre de prises, parce que si mon poisson vient prendre mon leurre par derrière et que j'ai que mon hameçon simple, eh ben je vais louper beaucoup de poissons. Donc on va essayer des modèles comme ça, en linéaire principalement, c'est-à-dire que je vais le lancer et le ramener, et puis du fait de le ramener, en fin de compte la caudale va battre, et en même temps l'avantage de ces modèles-là, c'est les billes qu'il y a à l'intérieur, qu'on peut entendre, hein. Voilà. Donc on va essayer de pêcher avec ça. Après, un peu plus en discrétion, moi j'aime beaucoup le slope hopper de chez Trigger X. Toujours pareil, j'ai mis une tête plombée là de 14 grammes, un peu plus légère, parce que vous allez voir, on va pêcher dans 4 mètres d'eau à peu près, 4-5 mètres d'eau. Et j'ai rajouté mon hameçon triple derrière, toujours pour faciliter mon nombre de prises. Donc j'ai cette grosse version, j'ai cette petite version ici en plus petite, toujours pareil, avec une tête de 14 grammes, ça va très bien. Et puis mon hameçon triple, bon celui-là il a déjà dérouillé, on le voit pas mal lors des précédentes sessions. Donc ça c'est des bonnes valeurs sûres. On va essayer ça, puis après on va essayer tout ce qui est lipless. Là par exemple j'ai le Dumbbell Vib de chez Storm, qui fait beaucoup de bruit, en coloris broché, mais je peux avoir aussi le Rapala, le Clakin Rap de chez Rapala, donc deux sonorités différentes, d'accord. On va essayer ces modèles-là. Et puis en canne, on va varier suivant les leurres qu'on va utiliser. On va être obligé d'utiliser différentes cannes. Là par exemple, j'ai une canne Stradic en ML pour pêcher au lipless, mais j'ai sa grande sœur pour pêcher au shad. Moi pour le shad, pour des leurres souples, je préfère utiliser des 10-30 grammes à peu près en taille en puissance de canne, et puis dessus on met des valeurs sûres, hein, comme un Curado ici, et puis là on a un petit Crenard chez 4+. On essaye de varier, voilà, j'ai différents modèles, j'essaye d'avoir différents modèles. Bon, alors c'est pas ça qui fait la pêche, hein, bien sûr, hein. Il vaut mieux avoir une canne mais une bonne. Mais là dans ce type de pêche avec au brochet, et ben ce leurre-là, je vais pas pouvoir l'utiliser sur ces cannes-là. Je vais être obligé d'avoir une canne beaucoup plus puissante, hein. Là par exemple une Yasei de chez Shimano avec un cronage dessus, une canne beaucoup plus puissante en grammage pour pouvoir passer ce type de leurre. Alors c'est un peu le problème par rapport à d'autres poissons comme la perche ou le sandre, où on peut pêcher avec du matériel très fin. Le brochet, suivant les leurres qu'on va utiliser, hein, vous voyez, je ne peux pas utiliser la même canne avec ce leurre qu'avec ce leurre là. On va essayer de prendre quelques brochets, hein. Alors, la pêche est dure en ce moment, mais bon, on va essayer, c'est l'été, il fait beau, on va essayer de prendre du poisson. Et puis je vais vous expliquer un peu toutes les animations linéaires. Alors je parlais de linéaire, je vais vous montrer tout ça en direct, on va essayer de prendre des poissons. Allez, c'est parti. Ah, il a poussé le leurre en avant, juste le fait de mouliner. Vous voyez le leurre passer au-dessus de leur tête, ils attaquent. Là, il a tapé bec fermé, j'ai senti mon leurre. Voilà. Partir vers l'avant. Allez.
Là j'ai bien senti la touche. C'est un peu plus joli que tout à l'heure. Bon, ça doit faire juste 50. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est sympa. Voilà. Ouh. Voilà. Oh, 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 oh. Ah, ils ont la patate, hein. Voilà. Et l'intérêt de mettre un triple, hein, c'est qu'il l'a pris derrière encore. Hein. Allez. On va lui ouvrir la bouche. Slow popper, petit brochet, toujours plaisir. Hein. Allez, voilà. Hop. C'est parti. Maintenant, laisse tomber 2 secondes dans l'eau et tu moulines toujours à la même vitesse. Poisson. Oh, ça vaut le coup, allez, encore un petit brochet au claquine. Celui-là on va le décrocher directement. Allez, viens là mon pépère. Voilà, hop, allez, on recommence. Alors là, ce qui est très bizarre, c'est qu'on pêche un lac, mais on pêche vraiment au milieu de nulle part. Mais en fin de compte, on pêche pas au milieu de nulle part comme on voit. Vous voyez, il y a des cassants, où il y a des herbiers en fait sur le plateau. Et là, on tombe sur un lit de rivière. Donc l'utilisation d'un sondeur est vraiment, très franchement, est vraiment indispensable pour ce type de pêche. Parce que sinon, on pêcherait vraiment au milieu de nulle part, sans savoir réellement où on pêche. Alors que là, je peux pêcher précisément. Vous voyez, hop, je vois mon fond qui remonte grâce à mon sondeur qui est placé sous mon moteur électrique que j'utilise grâce à ma télécommande ici, gauche-droite. Vous voyez, tac, je remonte mon fond et je vais pouvoir mettre des points GPS comme on voit ici, vraiment pointer l'endroit exact où je veux pêcher. Donc ça fait pas la pêche, hein. Je vois déjà les critiques arriver, dire c'est pas de la pêche, c'est pas... Bon, c'est pas ça qui va me faire prendre mes poissons. La pêche, ça reste de la pêche. Mais vous voyez, grâce à ces outils-là, à des modèles comme celui-là, l'Helix 5 de chez Minbird, qui est vraiment sur des prix très 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 raisonnables. Là, j'ai le modèle avec le GPS, mais je peux avoir des modèles sans GPS, juste avec le sondeur, dans les 300 euros, 300-400 euros. Donc vraiment, j'ai des modèles assez intéressants et abordables pour tout le monde. Et pour vraiment faciliter ma pêche et optimiser. Je vais optimiser ma pêche pour éviter de perdre du temps à naviguer à droite à gauche. Vous voyez là, je vois bien que je suis sur un plateau avec des herbiers parce que je me suis écarté déjà de tous mes points GPS que j'ai marqués. En fin de compte, c'est au fur et à mesure du temps où je suis venu sur le plan d'eau, et j'ai pu marquer mes points pour pouvoir repérer directement mes postes. Parce que vous allez voir, quand on va pêcher, on est au milieu de nulle part, réellement. Donc pourquoi lancer à gauche plutôt qu'à droite? C'est en analysant avec des outils comme ça que je vais savoir où est-ce qu'il faut que je lance pour optimiser mes chances. Parce que si c'est mes poissons sur les plateaux, j'ai pas besoin de sondeur. Là je le vois, j'ai des plateaux partout. Mais si vraiment les poissons sont dans le lit de la rivière qui est incrusté dans le lac, je suis obligé de pêcher précisément. Et pour ça, je suis obligé d'utiliser un sondeur. Allez, on va essayer ça. Maintenant, en action de pêche. Poisson. Oh, c'est pas vilain. Ça a l'air pas vilain, ça a l'air un peu lourd. Pas trop. Des têtes. Le poids, c'est 50, 55, 55. Ouais. Pas content, mon pépère. Voilà.
Je préfère utiliser la pince parce qu'on ne sait jamais avec eux. Voilà. Hop. Faire un joli poisson. Allez. Allez mon pépère. Oh, il n'était pas content. Voilà, toujours en linéaire, hein. Par contre l'animation elle est vraiment pas en saccadé, on n'a pas eu de touche à faire des pauses, des choses comme ça, c'est vraiment, faut lancer et ramener, c'est vraiment l'animation du jour, hein. Il y a des fois où on est venu, on n'avait pas de touche comme ça, vraiment pas de touche, et là aujourd'hui c'est vraiment le truc à faire, c'est-à-dire lancer et ramener tout doucement mon leurre entre deux eaux, proche du fond, et lui va venir du fond et venir le capter, l'intercepter. Vraiment sur des coloris naturels, on a essayé du blanc, tout ça, on n'a pas eu de touche. Et là, juste à faire un lancer ramené pur et dur avec des leurres coloris très naturels, hein, vraiment qui se confond avec l'eau. Le Slope Hopper de chez Trigger X a une coloris dans ce ton-là. Et ben, on voit bien qu'à part le lipless où on a fait quelques poissons, les autres vraiment eu du mal. Et là, ça sort vraiment du lot aujourd'hui. Ça c'est sympa, on va continuer, se faire plaisir. Monter. Suiveur. Poisson. Oh, c'est costaud. Oh, à la touche. Non. Non. Oh, il a été très violent le petit. Là. Il a été très violent. Allez, on va le décrocher comme ça. Voilà mon pépère. Sur les petits c'est quand même beaucoup plus simple de les décrocher directement, comme ça les abîme pas. On leur fait pas mal. Et puis on peut continuer à pêcher rapidement. Ah, ils mettent vraiment des touches. Quand ils attaquent le leurre, c'est vraiment pas pour rien. Poisson. Ouais. Il déconne. Vidéo. Bah attends, je vais se lancer. Oui, pourquoi pas. Allez, viens là, mon pépère. Viens là, mon pépère. Voilà. Un petit brochet. Pris avec la plus grosse taille des Slope Hopper. Il l'a bien pris. Allez. Ce qui est vraiment complexe, la pêche en linéaire, c'est qu'il faut ramener simplement. Donc ça, vous allez me dire, c'est assez simple. Mais en fin de compte, il faut mouler assez vite pour ne pas racler le fond et pas trop vite pour ne pas faire monter mon leurre trop en surface. Donc il y a un rapport poids leurre que je vais utiliser suivant ce que j'ai envie de faire. Plus je vais vouloir pêcher vite, plus je vais mettre de poids, d'accord, pour pouvoir ramener mon leurre entre deux eaux
assez rapidement. Et plus je vais vouloir pêcher doucement, plus je vais diminuer le poids de ma tête plombée pour pouvoir mouliner tout doucement et le faire toujours pêcher dans la même hauteur d'eau. C'est-à-dire que qu'importe le grammage que j'utilise, il faut que je fasse nager ma tête et mon leurre entre deux eaux. Donc là par exemple j'ai 4,6 mètres. Donc il faut que je fasse nager mon leurre entre 2 et 3 mètres. Donc ça je ne peux pas le savoir. Je peux juste sentir au bout de ma canne si j'accroche des herbes ou alors si en ramenant mon leurre, je vois mon leurre qui est vraiment en surface, je me dis tiens j'ai ramené vraiment trop vite. Donc ça c'est vraiment la clé de bien faire nager votre leurre à une certaine profondeur. Donc ça pour ça n'a pas besoin de sondeur. Mais ce qui est très pratique, c'est l'utilisation du moteur électrique pour pouvoir se déplacer en même temps que je pêche. Vous voyez là j'ai les mains libres. Et j'ai ma télécommande qui est autour du cou. Et donc mon moteur, mon Minn Kota Terrova, qui a une fonction e-pilote, donc c'est-à-dire qu'il a un GPS dans la tête. Donc je lui donne des caps en tournant avec mes flèches. Vous voyez, je fais tourner la tête. Et je lui donne un cap. Et donc j'ai plus besoin d'avoir la main sur un moteur électrique normal, ou alors d'avoir les pieds toujours dessus. Je lui donne mon cap et comme ça je peux pêcher en me souciant que de ma pêche. Donc ça c'est vraiment assez pratique et assez comme je dis, j'essaye d'optimiser ma pêche, hein. C'est pas ça qui va faire que je vais faire du poisson, hein. Des capots comme tout le monde on en prend, hein. Celui qui dit qu'il en prend jamais, c'est un menteur, hein. Ou alors il est vraiment très très fort. Mais bon, on en prend des capots et c'est ça qui fait l'intérêt de la pêche, c'est que on est obligé de tout optimiser pour pouvoir faire des bons résultats. Et donc si je devais passer la moitié de mon temps à régler mon moteur avec ma main, je perdrais la moitié de temps de pêche. Pour ça, moi j'ai plutôt optimisé ma pêche en prenant un moteur électrique qui se commande avec une télécommande, ce qui me permet de pêcher librement. Oh c'est gros, c'est gros, c'est gros. Oh c'est joli. Ouh. Ah c'est joli poisson. C'est pas gros mais voilà. Allez mon copain. Voilà. Un joli poisson encore au slow popper. Oh. Fait avaler le trip. Calmos. Alors mon copain, il est où le petit trip? Il est là. Voilà. Toujours avec le petit slow popper, hein. Un joli petit poisson. Voilà. Joli petit poisson. 65 à peu près. Ils combattent bien ici, donc c'est assez difficile à estimer les tailles parce que mettre vraiment des gros rushs dès le départ. Allez mon pépère. Voilà. Ah, ce petit slow popper aujourd'hui, on fait pas mal de poissons, hein. Vraiment le pattern, quoi. C'est vraiment le menu de la journée. On a essayé d'autres leurres, hein, qui sont très bons aussi, hein, mais avec plus ou moins de réussite. La grosse taille par exemple fait pas mal d'attaques mais beaucoup de loupés. C'est bizarre. Alors que là la petite taille vraiment, bon on se fait plaisir, hein. On fait un joli poisson là, malgré la taille. La taille du leurre, c'est vraiment le but, c'est de se faire plaisir avec des brochets. Donc, merci petit slow popper. Allez, on continue.